Alors nous voici cette fois avec le jeu de l'arbalète, un jeu de type fête foraine qui est sur le principe de l'armoire, donc avec la partie avant, avec l'espace de jeu, et vous avez également la partie arrière qui contient tout le matériel. Donc, nous avons le matériel, nous avons également la prise tout en bas, voilà on la voit, la prise en fait pour brancher le câble d'alimentation, câble IEC, et à l'intérieur du caisson nous avons la partie haute et décorative, du jeu, donc avec les supports qu'on mettra ensuite. Nous avons des arbalètes, donc ce sont des arbalètes enfants bien sûr, trop dangereux d'avoir des vrais, donc ça n'est pas spécialement de danger. Nous avons bien sûr les fléchettes qui nous permettront en fait donc de faire jouer les jeux. Le câble d'alimentation qui se branche donc tout en bas comme on l'a vu, ça va permettre en fait simplement d'illuminer le jeu. Si on est en plein jour, ça sert à rien. La table support, donc une table en bois qui est également dotée d'un velcro permettant en fait de mettre le calicot, donc le calicot qui est là sur le côté et sur lequel en fait on va pouvoir attacher à la table grâce à ce velcro tout simplement. Donc la table est maintenant prête, je peux mettre le matériel dessus, je retourne le jeu à partir du moment où j'ai pris tout le matériel nécessaire à l'arrière. Donc sur la partie avant, en ouvrant bien les portes, je vais pouvoir mettre le siège, donc je mets les deux supports prévus avec ce qui va tenir sur les portes, bien sûr vers le bas. Et donc voilà, le jeu est maintenant prêt, il n'y a plus qu'à jouer. Donc ça, les supports, ça tient en se coinçant en fait au niveau de la porte et après ça bouge plus. Ce qui permet d'avoir une zone de tir de 2,40 m de large sur 1,95 m de haut et donc d'avoir un espace assez esthétique. On va le brancher également. Donc voilà, maintenant l'alimentation a été rajoutée. On peut également venir fixer le jeu en actionnant les freins qui sont sur les roulettes. Voilà, le jeu est prêt, il n'y a plus qu'à jouer. Donc sur le jeu, vous avez également des balles de golf. Donc ces balles, parce qu'en fait il y a deux espaces de tir. Soit on va utiliser la zone de tir, donc la cible. On pourra utiliser également les lettres A, B, C, D pour donner des défis en fait aux joueurs. Et vous avez également ces balles qui sont simplement à poser sur les tiges. Ce qui permettra de rendre les choses peut-être un petit peu difficiles pour les joueurs. Encore une fois, c'est un défi, donc il y a 3 zones de tir possibles. Ensuite, comment ça se passe? Pour armer une arbalète, c'est très simple. Vous venez simplement coincer le câble, la ficelle, là à l'arrière, donc sur cette partie-là. Et en fait, quand je vais appuyer sur la détente, ça va soulever la ficelle qui va simplement se décoincer. Et donc le tir va pouvoir s'actionner. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens mettre la fléchette que je viens coincer sous la partie haute. Et ça me permet d'assurer le tir. Donc si je recommence, je peux donc tirer sans souci. Donc si je me mets en zone de tir, soit je marque des points. Donc même si c'est tenu en fait par une ventouse, la surface fait que ça ne tient pas hyper bien. Donc à vous de mémoriser en fait les points qui sont notés. Donc là, je suis à 9 points. Trop fort. Après, on peut bien sûr, comme je disais, tirer dans les lettres que vous indiquerez en fait aux participants. Le A, le B. Donc là, ma foi, j'y arrive, même si le tir n'est pas très propre. On va faire un essai. Voilà, je suis bien dans le B. Et je peux tirer aussi sur les boules qui sont tout en bas.
Et ma foi, c'est un petit peu plus dur. Voilà, donc là j'ai touché la boule verte. Je suis trop fort. Entre deux, vous pouvez utiliser les supports qui sont sur les côtés pour pouvoir sortir plus d'armes si vous voulez, pour apporter un côté un petit peu décoratif. Voilà. Donc ensuite, à vous d'organiser en fait le jeu en fonction de ce qu'on vous aura donné en fait comme information. Mais sinon, voilà, en fait, vous avez 2 joueurs, vous avez 3 joueurs. Celui qui va marquer le plus de points, celui qui va toucher le plus de boules, celui qui va toucher en fait la boule imposée en fait en premier. Donc ça, vous à vous de trouver. Ça ne dépend que de votre dynamisme, de votre énergie pour la communiquer aux joueurs. Ensuite, pour le replier, c'est aussi simple que pour le montage. On retire effectivement tous les éléments. Donc merci de bien récupérer les fléchettes pour les remettre dans le sachet qu'on remettra en fait à l'arrière du jeu. On récupère bien le câble qu'on remettra à l'intérieur de ces caissons et merci de le rouler et d'utiliser le petit velcro au bout pour refermer le câble sur lui-même. Vous avez un petit support pour les arbalètes, mais là il y en a un peu beaucoup, donc je ne vais pas pouvoir toutes les mettre. Donc la bâche qu'on va rouler sur l'intérieur. D'accord, donc on voit, c'est bien la partie imprimée qui est à l'intérieur du rouleau. Dans le simple but en fait de la protéger. Et une fois que ça c'est fait, vous avez sur le côté un tube qui permettra de ranger correctement cette bâche. Donc cette bâche là, comme on voit en fait on la roule, on ne la plie pas, ça ne sert à rien. Et là vous avez un petit support sur le côté. Je remets le petit matériel dans le caisson prévu à cet effet. Je peux replier la table. Je remets bien en fait dans l'espace qui est dédié. Donc en fait vous avez une rainure pour pouvoir la coincer. Vous avez cette partie haute qui permet en fait de maintenir en fait la table. Je remets le ciel, les supports. Donc ça c'était le tir arbalète. Encore une fois, le jeu est sympa mais va surtout dépendre en fait de votre énergie, de votre dynamisme pour faire jouer, donner d'énergie en fait à ce jeu. Donc je compte sur vous, avec le sourire tout le temps, être avenant, être ludique et s'amuser avec le public. Voilà, bonne animation à tous et à bientôt.